et mars 2021. Et nous allons poursuivre notre étude sur la véritable communion de l'Église, ou l'Église modèle, comme on trouve dans la Bible, comme à l'époque du 1er siècle. Et il y a beaucoup de choses que nous devons voir. Il y a l'histoire et le modèle de l'Église, numéro 1, et aussi l'histoire et le modèle de l'Église, numéro 2. Voilà, le numéro 2, et numéro 1, c'est dans Actes 2, 42 à 47, et puis numéro 2. Numéro 1, c'est Actes 2, 42 à 47, numéro 2, c'est Timothée, première épître à Timothée, deuxième, et aussi Tite. Mais cependant, je veux revenir sur l'étude de la semaine dernière, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il faut bien assimiler. Et nous avons un peu de retard. Et alors, je tiens à revenir sur ce qui gâte la communion. Avant de commencer, nous avons débuté par la prière. Père Saint, nous sommes devant toi ce soir pour t'adorer. Nous sommes venus pour te louer, pour t'exalter, pour te glorifier, parce que tu es digne en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le maître de l'univers, et toi qui as créé toutes choses pour ta gloire. Tu les as créées, c'est-à-dire les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, nous les hommes, pour ta gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions infiniment de ce que nous qui étions des pauvres pécheurs autrefois, dans ton grand amour, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Jésus a accepté donner sa vie pour nous sur ce bois maudit, 2000 ans de cela, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Et cette vie, tu nous dis que tu nous la donnes, et c'est une vie abondante. Et non pas une vie chétive, morne et médiocre, mais plutôt une vie abondante. Nous te remercions pour cela, d'après Jean, chapitre 10, et verset 10. Cette vie est pleine, et Père éternel, d'abondance. Et c'est pour cette raison que nous la remettons entre tes mains, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits pour ta gloire. Bénis cette étude ce soir. Nous te prions, Père Saint, de nous assister par ton Saint-Esprit, parce que c'est toi qui es notre enseignant, notre professeur. Et c'est pour cette raison que nous te demandons, Père Saint, de faire en sorte que nous puissions comprendre ta parole et qu'en retour, nous puissions la mettre en pratique et pour vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour. Sois avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et nous te prions aussi pour les gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent connaître Jésus-Christ, qu'ils l'acceptent comme leur sauveur et Seigneur personnel. Merci de ce que nous sommes tes enfants par ton Saint-Esprit et nous avons accès auprès de toi en Jésus-Christ. Pour ta gloire que nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à cette étude, cette soirée d'études bibliques, ce jour 17 et mars 2021. Nous allons poursuivre et sur ce qui gâte la communion des saints et la communion des enfants de Dieu. Et Dieu est saint d'après sa parole, et bien que le péché ne puisse pas détruire notre communion avec lui, il en détruit la jouissance. Dieu est saint, il faut bien comprendre ça, c'est ici, et sur l'écran vous pouvez lire ça. Dieu est saint, et bien que le péché ne puisse pas détruire notre communion avec lui, il en détruit la jouissance. Et lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il y a une ligne de démarcation qui se fait entre l'enfant de Dieu et l'enfant de ce monde. Entre les enfants de Dieu et les gens de ce monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous interpelle là-dessus dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
une divinité païenne, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, c'est le verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, il y a une séparation complète et totale entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Les enfants de lumière, c'est nous qui sommes par la grâce de Dieu, et les enfants de Dieu, nous sommes dans la lumière, nous devons vivre dans cette lumière, parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis, Jésus-Christ aussi nous associe avec lui en tant que lumière, et c'est une grâce, c'est un honneur qu'il nous fait. C'est une grâce qu'il nous a faite, parce que dans Matthieu, chapitre 5, verset 13 et suivant, il dit que vous êtes le sel de la terre. Et ensuite, vous êtes la lumière du monde. Nous, nous sommes le sel de la terre, et nous allons empêcher que le monde tombe et dans la pourriture, dans la putréfaction, dans le sens spirituel, mais moral, parce que nous sommes le sel pour l'assaisonner, pour lui donner du goût, pour l'attirer à Jésus-Christ et lui-même. Et c'est notre mission, c'est ce à quoi nous avons été appelés, sauvés, pour servir le Seigneur, pour appeler les gens de ce monde à venir et au Seigneur, à connaître Dieu, à faire cette merveilleuse connaissance que nous avons faite le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Alors, séparez-vous, dit le Seigneur, hein, sortez du milieu d'eux. Mais ce n'est pas une sortie littérale du terme, ce n'est pas une sortie physiquement parlant, mais c'est plutôt dans le sens spirituel. Il faut se séparer, il faut sortir de ce monde. C'est-à-dire, tout en vivant dans ce monde, mais nous ne devons pas nous associer à ce monde en péril, ce monde en chaos, ce monde en putréfaction. Et non, parce que nous sommes les enfants de Dieu, ce monde ténébreux, parce que nous sommes lumière, nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est pour cette raison que nous devons sortir du milieu de ces gens-là, c'est-à-dire il ne faut pas nous associer avec eux, il ne faut pas faire des compromis et avec le mal, avec le péché, pour que nous puissions être en mesure de servir le Seigneur et aussi d'être agréable à lui, d'après sa parole. Il faut nous séparer de ce monde, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, vous voyez, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Le verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors ça, c'est une grande différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça marque une grande différence entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. C'est lorsque nous ne nous associons pas avec les gens de ce monde et dans leur mode de vie, dans leur conception, dans leur philosophie, leur système de vie. Et non, nous ne devons pas... C'est vrai que nous devons aimer les gens. Et l'apôtre Jean nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et ce n'est pas une contradiction lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu 5, il dit, aimez vos ennemis, aimez les gens. Ce n'est pas une contradiction. Qu'est-ce que Jean veut dire dans ses épîtres? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qui veut dire, il ne faut pas aimer les principes de ce monde, la philosophie de ce monde, le mode de vie de ce monde. Il ne faut pas aimer ces choses-là. Et même lorsque nous vivons dans ce monde, il faut vraiment nous séparer de
ce monde qui vit tout entier dans le péché, dans les ténèbres, en dehors de Dieu. La justice et l'iniquité ne peuvent pas cohabiter. La table du Seigneur est le symbole de la communion parce qu'elle représente la croix qui a rendu possible l'établissement de la communion. La table du Seigneur. Quand la Bible parle de la table du Seigneur, il est en train de parler de la Sainte Seine, le partage du pain et du vin, le pain que vous connaissez déjà, mes frères et sœurs, qui symbolise le corps meurtri de Jésus-Christ pour nous sur la croix 2000 ans de cela. Et le vin qui typifie, hein, c'est encore le type, c'est le symbole, qui symbolise son sang versé pour nous à flot sur le bois infâme de la croix. Lorsque nous prenons ces deux éléments, le pain et le vin, eh bien, c'est parce que nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et aussi avec nos frères et sœurs. Et c'est pour cette raison que, ici, on dit, la table du Seigneur est le symbole de la communion, parce qu'elle représente la croix qui a rendu possible l'établissement de la communion. Et lorsque le croyant, par exemple, on peut dire le croyant qui vit dans le péché prolongé et volontaire ne peut même pas participer au symbole de la communion. Et c'est impossible parce que son péché viole tout ce que la croix signifie et sa communion est devenue une moquerie, une raillerie. C'est comme si c'est une plaisanterie alors que la parole de Dieu nous dit dans Galates 6:7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et lorsque nous regardons dans Galates, et chapitre 6, et verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le verset 8 dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, vous voyez que c'est clair, c'est bien dit, c'est clair parce que c'est la parole de Dieu. On ne peut rien ajouter ni enlever. On ne peut pas rouspéter, on ne peut pas, comment dirais-je, et faire fi de cette parole parce que c'est la parole de Dieu. C'est indéniable. On doit l'accepter comme tel. Lorsque Dieu parle, il faut lui obéir. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Le péché détruit la joie de la communion avec les autres et de la communion avec Dieu. Le péché fait ses ravages dans le cœur des croyants et les met aussi en désunion avec Dieu, le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit aussi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et aussi avec nos frères et sœurs. Il brise, qui veut dire le péché, l'unité du corps. Il fait du tort aux autres croyants. Pourquoi? Eh bien parce qu'il limite leur communion et nie à l'exercice des dons spirituels que Dieu nous donne et dans sa parole. Seule la repentance peut rétablir la joie de la communion lorsque nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9 à 11 et moi je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9 à 11 que vous voyez ici dans l'écran. Le verset 9 il dit: je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, puisque parmi les gens de l'église de Corinthe, il y avait des gens qui marchaient, qui vivaient dans le péché, qui offensaient Dieu, et puis ça met en péril la communion entre les frères et sœurs, et aussi avec le Seigneur. Mais une fois ces gens ont reconnu leurs péchés, leurs offenses contre Dieu, eh bien ils ont demandé pardon. À ce moment-là, Dieu les a pardonnés. L'apôtre Paul dit: je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance.
car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et le verset 11 dit, « Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » Vous voyez, alors, quand nous reconnaissons nos péchés, nos fautes, nos transgressions devant Dieu, nous les avouons à Dieu, eh bien Dieu nous pardonne, nous obtenons miséricorde, et comme dit sa parole dans Proverbe, eh bien celui qui dénonce ou qui dévoile son péché, il obtient miséricorde, et celui qui les avoue, et qui les délaisse, qui veut dire les péchés, eh bien, il obtient une miséricorde de Dieu, miséricorde. Les responsabilités de la communion, le ministère mutuel. Avant de poursuivre, si jamais il y a quelqu'un qui a une question ou des questions, n'hésitez pas maintenant à m'arrêter pour les poser, parce que j'aimerais quand même vous entendre dans les études dans la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Sentez-vous à l'aise pour poser vos questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, je continue. Les responsabilités de la communion, le ministère mutuel. Ici, on dit les responsabilités de la communion, le ministère mutuel. Confessez-vous les uns aux autres. D'après l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez-vous les uns aux autres. Et Jacques était le frère de Jésus-Christ, le fils de Marie et de Joseph. Lorsque nous lisons dans Jacques, chapitre 5, et verset 16, je vais vous lire, je vais lire Jacques, chapitre 5, verset 16. Le verset 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Bon, et c'est important. Ici, confessez-vous les uns aux autres. Ouais. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Si quelqu'un est malade, il a besoin d'être guéri, il a besoin de la guérison. C'est ainsi que c'est l'un des moyens pour obtenir la guérison de la part de Dieu, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous avons encore des faiblesses, nous marchons encore et parfois dans la désobéissance, dans la rébellion contre Dieu. On ne devrait pas le faire, mais fort souvent c'est ce que nous faisons. Et puis nous offensons nos frères et sœurs et nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais Dieu attend à ce que nous confessions nos péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Guéris. Qui veut dire, ça c'est l'un des moyens aussi pour demander la guérison. Parce que s'il y a du péché dans le cœur, eh bien, impossible de recevoir ce que nous demandons à Dieu, parce que Dieu ne peut pas nous satisfaire quand nous désobéissons, quand nous vivons dans le péché, et pendant que nous marchons dans le péché. Alors c'est pour cette raison qu'il veut dire, lorsque nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut à tout prix confesser nos péchés à Dieu, et aussi lorsque nous offensons nos prochains, les frères et sœurs, il faut confesser cela. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Ici, il continue, Jacques, au verset 16, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et dans Louis II, 1910, il dit,
la prière fervente du juste. Fervente. Une prière fervente, c'est une prière, eh bien, de foi. Une prière, vraiment, et qui est faite sous l'inspiration du Saint-Esprit, une prière de foi, une foi active, et une prière, et comment je pourrais dire, qui peut ouvrir les portes closes, les portes fermées, et qui peut nous faire gravir les montagnes, qui peut renverser ou transporter les montagnes et renverser les murailles. Parce que ici, il dit la prière agissante, c'est-à-dire fervente, du juste. Du juste, nous sommes les justes en Jésus-Christ, parce que nous sommes revêtus du vêtement de justice. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous appelle, la Bible nous donne le nom de juste, pas propre juste, comme si nous sommes justes par nous-mêmes, impossible, mais c'est par la justice de Dieu en nous, par Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il est dit, la prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité. Efficacité. Et puis, il donne un exemple, comme Élie dans l'Ancien Testament, dans Rois, livre des Rois. Élie était un homme de la même nature que nous, mais oui, un humain comme nous. Il pria avec instance, c'est-à-dire avec constance, ferveur, persévérance, persistance, pour qu'il ne pleuve point. À l'époque où les enfants d'Israël péchaient contre Dieu, Élie a demandé à Dieu, eh bien, dans sa prière, de faire un jugement, d'intervenir. Eh bien, Dieu a fermé le ciel pour qu'il ne tombât et point de pluie. Élie était un homme de la même nature que nous. Et puis après, il a prié pour que, tellement il y avait de la sécheresse et les sources d'eau commençaient à se dessécher, finalement, et Élie a prié, a fait une autre prière pour que Dieu a envoyé la pluie. Et Dieu l'a entendu parce qu'il était un homme intègre, un homme qui marchait avec Dieu, qui aimait Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Parce que Élie a demandé cela. C'était un homme de foi. Puis, au verset 18, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a prié à nouveau parce que lorsque nous regardons dans Roi, si vous lisez dans 1er Roi, vous allez voir. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Vous voyez? Alors, c'est ça. Quand nous marchons en communion avec Dieu, nous avons une communion avec le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le vrai cep, comme je tiens à le répéter sans cesse. Nous sommes les branches, les sarments. Nous devons à tout prix demeurer attachés au vrai cep, au véritable cep qui est Jésus-Christ. À ce moment-là, nous allons porter du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. Lorsque nous prions, le Seigneur va nous écouter et il va nous exaucer. Pourquoi les croyants? Parce qu'ici, il dit on ne peut tolérer le péché si l'on veut préserver la communion fraternelle. Pourquoi les croyants devraient-ils se confesser les uns aux autres? C'est la question qu'on pose ici, qu'on se pose. Nous pouvons prier les uns pour les autres et nous aider. Et nous aider. Nous avons une bonne idée de nos problèmes tels qu'ils sont. Bon, ici, cela soutient dans la résistance à Satan. À Satan de savoir, et parce qu'ils nous l'ont avoué, que plusieurs autres ont les mêmes problèmes. Cela aide à résister au péché de savoir que plusieurs autres sont au courant de notre problème particulier. Bon, je vais reprendre. Pourquoi les croyants devraient-ils se confesser les uns les autres? Eh bien, pour tout d'abord, nous devons prier les uns pour les autres et nous aider plus intelligemment si nous avons une bonne idée de nos problèmes tels qu'ils sont. Ça, c'est primordial. Deuxièmement, cela soutient dans la résistance à Satan de savoir, parce qu'ils nous l'ont avoué, que plusieurs autres ont les mêmes problèmes. Plusieurs autres, qui veut dire nos frères et sœurs, savent que nous avons les mêmes problèmes avec eux. À travers le monde, nos frères et sœurs traversent les mêmes difficultés, les mêmes épreuves. Parfois, il y en a qui traversent des épreuves différentes, mais cependant, on est aux prises quand même avec pas mal de problèmes communs.
qui veut dire la persécution, le péché, et parfois la haine, la rancune, l'animosité, la colère, l'amertume, l'hypocrisie, la jalousie, et l'adultère, la fornication, le vol, le mensonge, et tout ça, hein, la désobéissance, mais qui veut dire ces péchés-là, eh bien, nous sommes aux prises, et fort souvent lorsque nous servons le Seigneur. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, chapitre 12. Nous sommes si facilement enlacés par le péché. Et lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 12, il dit, au verset 1er, et il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et puis, il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des péchés, et des pécheurs, dis-je, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'âme découragée. Et alors, ici, on trouve que vraiment c'est important et de vraiment de faire confiance à Dieu, et parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il faut rejeter, au verset 1er, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, au verset 1er du chapitre 12 Hébreux. Et puis, troisièmement, cela aide à résister au péché, de savoir que plusieurs autres sont au courant de notre problème particulier, parce que lorsque nous confessons nos péchés à Dieu et aussi nous demandons à nos frères et sœurs de nous aider, eh bien, à ce moment-là, ils seront en mesure de faire la prière qu'ils doivent faire parce qu'ils savent et ils connaissent les requêtes maintenant. Je ne dis pas qu'il faut tout dire, qu'il faut tout détailler, donner beaucoup de détails. Et non, ce n'est pas nécessaire. Mais cependant, il faut quand même, à un certain moment donné, avouer. Et lorsque nous chutons, nous connaissons une chute, nous péchons contre Dieu, et demander l'aide de la prière de nos frères et sœurs. C'est important pour pouvoir cheminer de façon victorieuse dans le Seigneur. Et puis, maintenant, nous devons sortir de notre isolement et crucifier notre moi et confesser nos péchés les uns aux autres. Surtout lorsque c'est à un frère envers qui nous avons commis des torts. Un frère ou à un frère ou à une sœur. Bon. Lorsque nous regardons Matthieu 5, 23, j'avais lu ce passage que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui avait parlé, qui avait dit dans Matthieu chapitre 5, lorsque nous avons à faire une offrande à Dieu, et lorsque nous allons présenter une offrande à Dieu, et nous nous souvenons qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre nous. Notre prochain, un frère ou une sœur, eh bien, laissons, mes bien-aimés, laissons nos offrandes devant l'autel pour aller réconcilier avec nos prochains, d'après Matthieu, chapitre 5, et verset 23. Je vais vous lire le verset 23. Il est dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, le verset 24 dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Puis viens te présenter ton offrande. C'est ça que le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit de faire. Il ne faut pas venir n'importe comment pour présenter des offrandes à Dieu avec le péché dans le cœur. Hein? Lorsque nous avons quelque chose contre quelqu'un, ou nous savons
pertinemment que quelqu'un a quelque chose contre nous. Pardonnez-vous réciproquement d'après 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 6 à 8. Réciproquement. Les uns aux autres. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Le pardon est le contrepoids. Lorsque nous faisons la prière du Notre Père, c'est notre prière aussi, parce que c'est Jésus-Christ qui l'a fait cette prière-là, qui a dit, c'est comme ça que nous devons prier. C'est ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ou quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons comme nous aussi. Qui veut dire, c'est parce que nous pardonnons aussi qui veut dire les offenses de nos frères et sœurs, de nos prochains. C'est pour cette raison que nous sommes venus devant notre Seigneur pour lui demander aussi pardon pour nos péchés. Parce qu'il dit, si nous ne pardonnons pas aux autres, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Et lorsque nous regardons dans Marc chapitre 11, et nous allons voir ça dans Marc chapitre 11 et verset 25, et il est dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle de la prière de la foi. Mais cependant, il y a quelque chose qui peut bloquer et qui peut faire obstacle à nos prières. Et d'après Marc chapitre 11 et verset 25, il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, c'était une posture que les Juifs avaient pour adopter parfois. Ils s'agenouillaient, hein? Parfois ils restaient debout, ils se mettaient debout, et ils priaient debout, partout où ils sont, dans la synagogue ou ailleurs, dans le temple, et puis ils s'agenouillaient aussi parfois. Bon. Qui veut dire, la posture, c'est pas ça qui est important. Je comprends bien que en signe d'humilité, c'est toujours agréable de s'agenouiller devant le Seigneur. Comme Jésus-Christ lui-même nous a donné l'exemple, il s'agenouillait dans le jardin de Gethsémani pour prier son Père. Le verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais le verset 26 dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, il y a une condition assortie qui veut dire du pardon de Dieu à nous, envers nous. Et lorsque nous prions le Seigneur, nous lui demandons quelque chose, et même lorsque c'est comme si nous présentons une prière de foi, mais si nous avons quelque chose contre quelqu'un, il faut lui pardonner. Et si nous refusons de lui pardonner, à ce moment-là, Dieu ne va pas non plus nous pardonner. Il va refuser son pardon à nous. C'est très important. C'est une condition indispensable pour obtenir de Dieu ce que nous désirons. C'est pour cette raison que de nombreuses prières n'ont pas été entendues, n'ont pas été exaucées, parce que nous faisons fi à la parole de Dieu. C'est très important d'obéir à la parole de Dieu. Je comprends bien que ce n'est pas de nos propres forces que nous pouvons le faire, et nous ne pouvons pas le faire, d'après Jean 15,5, sans moi vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. C'est grâce à lui. Et lorsque nous sommes conscients de ces faiblesses-là, du non, comment dirais-je, qui veut dire le refus de pardonner, nous n'avons pas cette volonté, nous ne voulons pas. Là, à ce moment-là, il y a un grand problème en tant que chrétien. Mais lorsque nous voulons faire des efforts pour pardonner, nous crions à Dieu, nous demandons à Dieu de nous aider. Dieu voit que nous sommes sincères dans cette démarche. Et il vient à tout prix nous aider. Parce qu'il voit que nous sommes en train de nous débattre dans cette situation. Eh bien, il nous vient en aide pour que nous puissions pardonner nos prochains. Là, ça lui fait plaisir. Il est content parce qu'il voit que notre désir, c'est vraiment de pardonner nos prochains. Parce que nous lui demandons de nous aider à le faire. Mais lorsque nous ne voulons rien savoir de cela, nous rejetons du revers de la main, eh bien, le pardon que nous devons faire,
offrir aux prochains qui nous ont blessés, offensés, à ce moment-là, Dieu va refuser notre prière, notre demande. Notre demande ne sera pas exaucée à ce moment-là, d'après Marc chapitre 11, versets 25 et 26. Pardonnez-vous réciproquement, d'après 2 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8. Vous pouvez lire ce passage aussi. Le pardon est le contrepoids de la confession. Lorsque quelqu'un confesse quelque chose, il doit être pardonné d'après Colossiens 3, verset 13. J'étais venu là-dessus, vous l'avez mercredi passé, je l'avais lu. Je n'ai pas besoin de relire, mais vous pouvez lire cela dans votre Bible, dans vos Bibles. Soutenez-vous réciproquement d'après Galates chapitre 6, verset 2. Il y a un support mutuel en tant que chrétien. Supportez-vous les uns les autres, c'est-à-dire un soutien réciproque. Nous devons prendre soin les uns des autres et être compatissants. Mais on ne peut pas porter le fardeau de quelqu'un s'il refuse de le partager. Quand quelqu'un fait à sa tête, eh bien, il refuse qu'on lui porte assistance, de l'aide. À ce moment-là, on ne peut rien faire. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à accepter son aide. Si la personne refuse catégoriquement, à ce moment-là, c'est bien malheureux. Et c'est pour cette raison que les gens qui sont habités par le Saint-Esprit de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent constamment faire preuve d'humilité pour savoir bien, que nous avons tous des faiblesses, des manquements, des failles. Nous avons besoin des aides des uns des autres, qui veut dire de la prière des uns des autres, de nos frères et sœurs, du support de nos frères et sœurs pour pouvoir cheminer dans la victoire spirituelle. C'est très important. Soutenez-vous réciproquement. Nous devons prendre soin les uns des autres et être compatissants, avoir de la compassion pour nos frères et sœurs, et même pour les inconvertis. Mais on ne peut pas porter le fardeau de quelqu'un s'il refuse de le partager. Reprenez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, exhortez-vous et aussi, pas une simple exhortation. Reprenez-vous, c'est comme si c'était une sorte de blâme et il faut corriger, il faut faire comprendre les gens et qui veut dire aux gens de ne pas marcher dans le péché. D'après Éphésiens chapitre 5 verset 11, si nous regardons rapidement dans Éphésiens chapitre 5 verset 11, nous allons voir que l'apôtre Paul dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Condamnez-les. Quand on condamne quelque chose, c'est pas, il ne faut pas mettre c'est pas, comment dirais-je, comme de façon en douceur. Non, 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 il faut vraiment, on ne doit pas lésiner avec le péché. Quand il s'agit vraiment de dénoncer le péché, il faut être sévère sur ce point-là. C'est très important de reprendre ceux qui vivent dans le péché. Il y a un autre point, restaurez-vous les uns les autres. Il y a un travail de restauration qui se fait les uns les autres envers les autres. Quand quelqu'un est tombé dans le péché, il ne faut pas, comment dirais-je, tout de suite l'écraser, puis essayer de, comment dirais-je, le frapper alors qu'il est déjà tombé, mais il faut le faire avec amour, avec douceur. Mais quand il faut reprendre sévèrement, c'est lorsque la personne ne veut rien savoir, il court, comment dire, il veut vivre dans ce péché, c'est une course effrénée dans l'immoralité. À ce moment-là, il faut être sévère là-dessus. Mais quand quelqu'un est surpris, d'après Galates chapitre 6, verset 1er, frère, si un homme vient à être surpris en faute, c'est-à-dire dans un péché, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est avec amour qu'il faut le faire. Ce n'est pas tout de reprendre. S'il y a l'obligation de reprendre avec autorité, il faut le faire. Il y a aussi celle de restaurer dans l'amour. Ne soyez pas une occasion de chute pour les faibles. D'abord, pour les faibles. D'après Romains, chapitre 14, l'Église entière a la responsabilité de la discipline du frère coupable, de la sœur coupable. C'est l'Église qui doit appliquer cette discipline. Je pense bien que vous le comprenez déjà d'après Matthieu, chapitre 18. Il y a des démarches pour discipliner les enfants de Dieu, d'après Matthieu, chapitre 18.
il y a des démarches à faire. Il ne faut pas sauter sur la première occasion. Quand quelqu'un a péché et puis on frappe avec un marteau sur la personne comme ça. Non, mais il faut juger les choses avec amour dans un premier temps. Il faut aller trouver le frère ou la sœur et pour lui dire, bon, qu'est-ce qu'on sait? Il ne faut pas jouer avec le péché. Mais il faut le faire avec douceur, avec amour. Si la personne refuse, eh bien, d'écouter l'autre qui vient avec amour, mais l'autre, selon Matthieu 18, doit prendre deux ou trois personnes, trois témoins, et que l'affaire serait sous la disposition de 2 ou 3 témoins, comme dit la parole de Dieu. Et si la personne encore s'entête, elle refuse de se repentir, de reconnaître ses faiblesses et ses fautes ou son péché, à ce moment-là, il faut déclarer ça à l'église. Si la personne refuse d'écouter l'église, à ce moment-là, il faut considérer la personne comme si elle était quelqu'un qui vit dans le pays, qui veut dire un non-chrétien, une non-chrétienne. C'est ce que la parole de Dieu, une païenne ou un païen. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Il faut rompre la communion avec cette personne si cette personne veut absolument vivre dans le péché, parce que le péché doit être un accident pour le croyant et non pas un mode de vie, un style de vie comme le monde. Quand quelqu'un dit qu'il est un chrétien et il vit dans le péché, il y a un problème. Il faut sonner l'alarme. Soit que la personne ne comprend pas, ou cette personne n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, elle n'a jamais été régénérée par le Saint-Esprit de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Seulement, cette personne est là, parmi les chrétiens. Elle se croit sauvée, mais pourtant, elle ne l'est pas. À ce moment-là, c'est pour cette raison que le résultat, c'est ça. La personne vit dans le péché, et de la tête aux pieds, à ce moment-là, on ne peut rien faire avec ça, si ce n'est que d'appliquer la discipline. On ne peut pas faire d'autre alternative que d'appliquer cette discipline rigoureuse, eh bien, de sanctionner la personne, de rompre notre communion avec cette personne. Et la personne ne sera pas en mesure, même si elle a été baptisée, elle s'est fait baptiser, mais elle ne peut pas prendre la scène. Et puis c'est une infraction envers Dieu, d'après Corinthiens 11. On ne doit pas recevoir ces offrandes non plus, hein, parce que on n'est pas en communion avec cette personne. On ne doit pas manger avec cette personne d'après la parole de Dieu, d'après l'épître de Jean. On ne doit pas, comment dirais-je, fraterniser avec elle, parce que c'est une personne qui vit dans le péché. Bon, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est triste, mais c'est ça. L'Église entière a la responsabilité de discipliner le frère coupable ou la sœur coupable. Le résultat de la communion, c'est la joie. Finalement, c'est la joie que cela apporte. Le croyant possède en Christ une communion réelle, honnête et merveilleuse s'il s'occupe à en faire ce que Dieu a destiné qu'elle soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour poser? Si pas quelqu'un qui a une question, on va continuer. L'histoire et le modèle de l'Église. Nous trouvons ça dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Actes chapitre 2, versets 42 à 47, après la prédication de l'apôtre Pierre, et en compagnie des autres disciples, et au jour de la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit de Dieu tombait sur les disciples à l'époque, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils se mettaient à parler en langue, et puis les gens qui étaient venus à la fête de la Pentecôte entendaient le message de l'Évangile clairement, de façon lucide, de façon limpide, dans leur propre langue maternelle. Et dans Actes chapitre 2, c'était quand même une grande surprise pour eux. Ils étaient tous dans l'étonnement. Dans l'étonnement. Comment ça se fait que ces gens qui sont des Galiléens, qui sont des Nordiques, les gens qui vivaient au nord de Galilée, qui n'avaient pas une grande instruction, hein, et des simples pêcheurs de poissons, comment se fait-il que ces gens pouvaient parler des langues, beaucoup de langues comme ça, et que nous pouvons comprendre dans notre propre langue maternelle? Ce n'était pas du jargon, ce n'était pas du charabia,
charabia, c'est pas ça, mais c'était des langues parlées, intelligibles à l'époque. Parce que les noms, les contrées d'où venaient ces gens-là, eh bien, ils parlaient. Par exemple, lorsque nous regardons dans Actes chapitre 2, et verset 1er, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maisonnée était remplie. Toute la maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelles étaient ces langues? Eh bien, nous allons voir. Or, voilà, au verset 5, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs en séjour, c'est-à-dire des gens qui étaient venus, les Juifs de la diaspora, la diaspora israélienne, les Juifs qui étaient dispersés dans l'Empire romain, qui étaient venus dans la fête de la Pentecôte, parce que c'était toujours comme ça, parce que c'est une fête établie dans l'Ancien Testament. Et puis, Dieu savait ce qu'il faisait, parce qu'il est souverain, il faisait en sorte que le Saint-Esprit tomba ce jour de la Pentecôte, parce qu'il savait qu'il y aura une grande pêche miraculeuse et qui va se faire, et parce que ces gens-là, ces pèlerins-là, ces Juifs hors de la Palestine, hors d'Israël, et qui sont nés et grandis en dehors d'Israël, vont venir dans la fête de la Pentecôte. Des familles entières vont aller dans la fête de la Pentecôte. Et puis comme ça, c'est un moyen privilégié pour écouter, pour entendre la toute première fois le message de l'évangile de Jésus-Christ par les apôtres. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens, qui viennent du nord? D'habitude, on associe ces gens à l'époque, qui veut dire les enfants d'Israël, comme des gens sans instruction, aucune. Et comment les entendons-nous donc? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Tu veux dire, vous voyez, c'était la vraie langue parlée à l'époque, les vraies langues parlées. Donc, ouais, dans notre langue maternelle. Et puis, il commençait à citer les régions d'où ils sont venus. Parthes, Mède, Mède, ils se sont partagés, c'est deux, la Mède et Perse, qui veut dire l'Iran, Médo-Perse, Médicis. Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, Mésopotamos, c'est-à-dire pays entre deux fleuves, c'est l'Irak actuel. À l'époque, c'était la Babylonie, Babylone, à l'époque des grands rois, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, et puis d'autres aussi, Belshazzar et aussi Darius, et j'en passe. On appelle aussi Ur en Chaldée, où est né Abraham. La Judée c'est Israël, et dans le sud, à Jérusalem, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, et voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des mers? Que veut dire ceci? Vous voyez qu'il dit ils ont entendu le message de l'évangile dans leur propre langue maternelle. C'est ça, à l'époque. Il y a des gens qui se réclament, comment dirais-je, les gens qui veulent à tout prix parler, je ne sais pas quelle langue qu'ils parlent. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre aussi, si quelqu'un parle, comment dirais-je, une langue inconnue, il faut que la personne prie à Dieu, prie Dieu pour que Dieu lui donne, comment dirais-je, d'être un interprète, ou qu'il lui donne un interprète aussi.
pour pouvoir interpréter la parole de Dieu ou le message que Dieu lui donne. Mais si la personne n'a pas interprète, aucun interprète, bien qu'il se taise, qu'elle se taise cette personne pour qu'il n'y ait pas de confusion. Bon, l'histoire et le modèle de l'Église, d'après Actes chapitre 2, versets 42 à 47, eh bien, ce que nous voyons, c'est que ces gens qu'on décrit comme des hommes pieux, cela ne veut pas dire que le fait que la Bible dit ce sont des hommes pieux, ce sont des hommes qui étaient sauvés, des hommes et des femmes sauvés, non, des gens qui veut dire qui avaient une considération pieuse pour l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et il dit la loi de Moïse. Mais c'est pas à l'époque de la grâce ou le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. On ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Mais c'est vrai que la Bible dit que ces gens étaient pieux, mais ce n'est pas une piété qui peut leur accorder le ciel. Ce n'est pas une piété qui les fait connaître Jésus-Christ. Non, impossible parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Mais c'est une piété de l'Ancien Testament, et qui veut dire selon la loi de Moïse. Bon. Maintenant, après avoir écouté ce message de la parole de Dieu, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Les versets 42 et 47 et nous font comprendre qu'est-ce qui s'est passé après. Il dit, ceux qui ont accepté la parole prêchée par l'apôtre Pierre persévéraient. Ouais, le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'était le deuxième pas d'obéissance après la réception du salut en Jésus-Christ. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset 42 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, je vais dire la Sainte Seine, et dans les prières. Ce sont des éléments importants. L'Église invisible se compose de tout ce que Dieu a appelé à être ses enfants. Ils sont en position, parce qu'ils sont tous nés du Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ. C'est très important de retenir cela. C'est l'Église invisible. Les gens que vous ne voyez pas, ils peuvent être en France, en Haïti, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, partout sur la planète. Nous savons que l'Église de Jésus-Christ est partout sur la planète entière. C'est l'Église invisible. Ce sont les enfants de Dieu. Eh bien, lorsque l'Église sera enlevée, tous ces enfants-là, tous les enfants de Dieu seront rassemblés pour aller ensemble à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les heures d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à ce moment-là, ils ne pourront pas être enlevés parce qu'ils vont rester sur la terre pour affronter la grande tribulation. Et les enfants de Dieu qui ont connu déjà la mort, ils seront ressuscités. Mais les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui sont morts, ils vont rester dans le tombeau encore 1000 ans sous la terre, hein, et pour attendre le jugement dernier d'après Apocalypse chapitre 20. Ça va être terrible, hein, parce qu'il n'y aura pas d'une seconde chance, ce sera irréversible. Mais aussi, il y a une église visible. Lorsque nous parlons d'invisible, il y a aussi l'église visible. Et cette église visible doit rendre témoignage au monde du fait que Christ est bien ressuscité. Et l'église visible, vous voyez, toutes les églises qui sont dans les rues, là, on passe devant ces églises, mais l'église de Jésus-Christ, bien entendu. On ne parle pas d'église sans Jésus-Christ. Il y a des églises qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en elles. Alors c'est pour cette raison que ces chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui sont en route vers l'enfer éternel. Parce qu'ils ont un chef suprême qui est un homme. Vous le connaissez, ce chef suprême. Et puis, il y a aussi d'autres religions qui prônent que, bon, on va tous au paradis, mais écoute, c'est impossible, parce que la parole de Dieu dit dans Jean 14, 6, Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question d'une personne qu'on doit entrer en relation avec. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est le centre et de la vie, qui doit être le centre de la vie de l'homme. La croix est le symbole de la, comment dirais-je, qui est le symbole qui apporte la vie aux morts spirituels.
Parce que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a ouvert ses bras volontairement, il s'est laissé crucifier avec des gros clous. Ce ne sont pas des clous raffinés comme on peut trouver dans les quincailleries de nos jours, dans les magasins, mais plutôt des gros clous. C'était vraiment gros, c'était terrible, forgé par les Romains pour transpercer les mains de Jésus-Christ. Il s'est laissé crucifier volontairement et pour nous donner la vie. Alors, la croix, eh bien, donne la vie éternelle. Sans la croix de Christ, on ne peut pas avoir cette vie éternelle. C'est grâce à cette mort sur la croix que nous pouvons avoir la vie. Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre moyen pour aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Impossible. Or, lui, c'est l'enfer. Sans Jésus-Christ, eh bien, c'est l'enfer tout droit, l'enfer éternel. Avec lui, c'est le ciel, c'est le paradis. Et c'est pour cette raison que j'invite dans cette même veine, dans cette même foulée et rubrique, et j'invite les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ à l'accepter aujourd'hui comme leur sauveur et Seigneur personnel pour qu'il soit au ciel avec nous un jour et se regrouper dans un endroit défini pour la communion. C'est l'église visible, dans une bâtisse, dans un bâtiment. Mais il faut savoir, il ne faut jamais oublier que c'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes l'église. Ce ne sont pas les briques, ce ne sont pas des pierres, ce ne sont pas des bois, des poutres, mais non, c'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes la véritable église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 18, eh bien, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Contraire. Maintenant, au temps du livre des Actes, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a. Maintenant, nous sommes arrivés, il est 8h07 et je laisse au moins 15 minutes pour des questions. Si jamais il n'y a pas de questions, eh bien, nous allons clore, nous allons mettre fin à notre étude biblique de ce soir. Nous allons clôturer s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a un monde qui a une question? Semble-t-il pas de question? Eh bien, si pas de question, nous allons mettre fin à notre étude biblique de ce soir. Nous allons continuer pour mercredi prochain, Dieu voulant. Merci. Maintenant, couvrons-nous pour la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment d'étude, cette belle soirée privilégiée que tu nous as accordée. Et pour étudier ta parole, nous savons bien que sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas comprendre ta parole et être en mesure de la mettre en pratique sans l'assistance de ton Saint-Esprit, Père Saint. Nous te remercions de ce que tu nous as assisté dans ta grâce par ton Saint-Esprit. Et nous te prions, Père Saint, de nous aider vraiment à mettre ces paroles en pratique afin que nous puissions vivre une vie agréable pour toi et pour marcher d'une manière victorieuse pour ta gloire. Et faire en sorte, Père Saint, que des gens qui ne te connaissent pas puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre serviteur pasteur Jean Levelta Jeune qui vous dit merci d'avoir été là avec nous ce soir. Et puis je vous invite encore mercredi prochain du volant à 19h pour une étude du même genre, similaire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.